Marie-Line. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à ce live où on le sait déjà, mes lives viennent soutenir les mouvements de vie qui sont les vôtres. Ils viennent soutenir le pas d'exister déjà chaque jour et d'être de plus en plus vrai, de vivre vraiment ses valeurs, ses principes, avec bien sûr en son intériorité et tout autour de nous, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Le but de mes lives, il est de venir éveiller, réveiller, secouer chez vous ce que vous n'arrivez pas peut-être à processer, à mettre en place, parce qu'il manque juste un petit soupçon, un petit quelque chose pour qu'une personne puisse peut-être vous encourager à être tout simplement aujourd'hui, ici et maintenant. Donc le but de ces lives, il est tel. Je vous invite vraiment à être vivant dedans, à être vibrant et à pouvoir prendre part aussi à ce que je dis en m'envoyant tout simplement des commentaires. Tout simplement. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent encore. Je suis heureuse d'être là ce soir. Je suis heureuse d'avoir encore 2 soirs où vous me voyez assise, tranquille, à pouvoir vous parler et à pouvoir partager avec vous la force d'une vie. La force d'une vie, puisqu'on le sait, ceux qui, bonsoir Miss Yepo, ceux qui ont vu et ceux qui ont connaissance de mon histoire et qui suivent ma page, savent très bien que j'ai intégré TikTok en début novembre pour partager mon expérience de vie et pour permettre à tout un chacun de se renforcer, tout simplement. Tout un chacun de devenir plus à même, plus conscient de l'essence même de la vie. Je ne dis pas que vous n'êtes pas conscient de ce que la vie représente, je dis juste que je viens renforcer les pas qui, des fois, nous échappent et nous font nous effondrer, nous font nous perdre en nous, parce que le monde, parce que la famille, parce que les proches, parce que des amis nous emmènent dans des espaces complètement abracadabrants, nous faisant perdre pied, tout simplement. Donc mes lives sont là pour ça, ils sont là pour venir éveiller chez vous le sentiment et surtout les valeurs et l'essence d'être, d'exister pour ce que vous êtes, d'exister tel que vous êtes, d'être le plus vrai possible, d'être le plus proche de votre essence naturelle. Être soi, c'est pas si évident finalement, puisque on dit souvent aux gens oh oui, mais moi je suis complètement moi, je suis comme je suis, les gens ils me prennent comme je suis. Mais la plupart du temps où on dit ça, et la plupart du temps où les gens disent ça, est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont dans la retenue ? Ils sont pas dans la transparence, ils sont pas dans le être moi vraiment. Il y a de la retenue, il y a quelque chose qui fait que ils ne vont pas dire ou faire quelque chose, tout simplement parce qu'il y a le monde qui nous regarde, tout simplement parce qu'un tel va pas apprécier ou autre. Donc on n'est jamais complètement vrai. Les gens qui disent moi je suis tout le temps vrai et je vis ma vie comme je veux, la plupart du temps ils sont à 60%, pas à 100%. Bonsoir Christiane, bienvenue Christiane, vraiment. Peu importe le nombre où on sera ce soir à ce live, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir partager ces moments avec vous et d'être fidèle à mon rendez-vous, d'être vraiment là. Donc je ne vais pas me dire que quoi qu'il arrive, oh là là, je vais pas faire ce live à cette heure-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou parce que les gens vont pas les regarder. Ça m'est égal. Bonsoir S. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir tenir ma parole, c'est-à-dire d'être présente à certains moments où j'ai engagé. Oh ben merci S, merci infiniment. Et ben ce soir est le soir où tu avais un vrai rendez-vous. Tu sais pourquoi ? Parce que ce soir j'ai pensé à toutes les personnes qui avaient le cœur brisé, qui avaient le cœur douloureux de par une perte, de par les difficultés de la vie, de par le rythme de vie tout simplement que nous avons, à courir à droite à gauche, à vouloir faire plus et à devoir faire plus parce qu'on a des responsabilités. Donc je te souhaite la bienvenue S. Et j'espère que ce live va t'apporter beaucoup d'amour parce que ce soir, c'est le soir de la distribution. La distribution de l'amour, la distribution de la force, la distribution de l'intensité de pouvoir résister et de pouvoir rester debout. Et j'entends ta souffrance puisque tu ne connais pas mon histoire, mais je vais te partager 2 petites secondes, quelque chose qui va pouvoir... Bonsoir MK, qui va pouvoir peut-être t'accompagner. C'est que moi, j'ai grandi et j'ai été élevée sans maman. Et je l'ai retrouvée qu'il y a 1 an. Et du coup, je peux t'entendre et comprendre ce que tu ressens dans le sens où perdre sa maman, c'est tout un monde qui s'effondre à l'intérieur. C'est toute une vie qui s'écroule en fait. Et même si t'es pas entendu en ce sens, sache que quoi qu'il arrive, ici ce soir, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit pour être entendu dans ta douleur et tu es au bon endroit pour être accompagné par bon nombre de personnes. Bonsoir 527, bonsoir Fatou.
Fatoumata, je suis contente de te voir là. Oui, 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 je comprends. Et elle va te manquer toute ta vie durant. Il va falloir que tu t'armes vraiment de beaucoup, beaucoup de puissance et de force pour pouvoir résister. Et je vais te donner une phrase clé. Une phrase clé, hein. Merci Fatoumata, c'est un plaisir. C'est une phrase clé, qui va vraiment peut-être résonner en toi. Et c'est une phrase que je dis souvent à mes enfants, même si je suis moi encore là, tu vois, encore vivante et présente, de la chair devant eux. Je leur dis souvent qu'ils vont me représenter sur cette terre et ils vont représenter tout ce que je leur ai appris, tout ce que je leur ai enseigné, toute l'éducation que je leur ai donnée. Et ils me représentent sur cette terre. Donc je te dirais qu'aujourd'hui, c'est très jeune et c'est très frais ce que tu vis. Personne ne peut te dire que ça va être facile, puisque tous les jours qui vont suivre là vont être vraiment un monument de souffrance et de douleur, réveillant des souvenirs chez toi qui vont venir vraiment appuyer cette tristesse de l'absence, d'accord? Mais tout ce que tu dois faire vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, où c'est frais, encore merci à toi de m'écouter et d'accueillir. C'est sans vouloir te donner de conseils et sans vouloir être celle qui va dire comme je fais une patronne, non. C'est de mon cœur d'aide-soignante pendant 15 ans où j'ai exercé dans les hôpitaux, en réanimation, et où j'ai vu justement des familles perdre des proches et où ça a été très dur pour eux. Je viens moi juste te dire de mon cœur de mère, de mon cœur de soignante et de mon cœur de femme au sein de cette humanité, je viens juste te rappeler que tu la représentes. Et que chaque jour durant, tu vas devoir appeler son essence, nourrir cette essence qui vous unit et qui vous a unis toutes les deux pour pouvoir célébrer la vie qu'elle t'a offerte parce que tu es passé à travers elle. Tu l'as choisie, cette dame, pour être ta maman. Et ce soir, le sujet du live, il est lancé parce que tu viens au bon moment et à point nommé. Il est de pouvoir distribuer de l'amour, il est de pouvoir distribuer de la paix et il est de pouvoir faire de ce passage de fin d'année de 2025 à 2026 un chemin d'amour et de grâce. Un chemin louable dans l'éternité qui nous unit tous, nos âmes là. Donc je te le dis, tu représentes ta maman sur cette terre. Et il y a une semaine, de par son souffle, que Dieu a repris, et paix à son âme pourvu que son voyage lui soit léger. Tu peux m'écrire son prénom si tu le souhaites. Qu'il lui soit donné de pouvoir chaque jour enluminer ton chemin pour parcourir ces espaces de séparation avec beaucoup de fluidité. Merci Fatoumata, merci infiniment. Eh ben, paix à son âme et qu'elle puisse voyager et parcourir le chemin vers Allah, vers le grand paradis, le grand royaume qu'il puisse lui offrir, afin d'illuminer son âme et de bercer vos âmes et vos cœurs à vous sur cette terre, afin de résister à son absence, de la louer et de la représenter autant que tout ce qu'elle vous a appris. Elle vous a donné des valeurs, cette dame. Elle vous a donné de la grandeur. Elle a fait de vous les êtres que vous êtes. Est-ce d'accord? Alors il convient aujourd'hui d'honorer son âme à Fatma, et je demande vraiment à tout le monde d'avoir un mot dans le cœur pour elle, et de pouvoir illuminer chaque jour, chaque instant, l'amour qu'elle t'a donné et l'amour que tu avais pour elle, de la meilleure façon qu'il soit, en étant le plus proche possible de ce qu'elle attendait de toi, de ce qu'elle voulait pour toi, de réussir ta vie, de réussir ton parcours, de réussir à donner de l'amour même dans les moments de difficulté, parce que je pense que cette femme, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie durant. On pouvait lui donner peut-être des coups de hache, elle redonnait des coups de rose. Elle donnait des coups de soie. Alors sois comme elle, parce qu'elle est un bel exemple. Elle est l'exemple même de t'avoir mis sur terre pour enfin la représenter à son départ. Personne ne va l'oublier à travers toi. Tu la représentes sur cette terre, jour pour jour, Merci MK, tu es en train de me bénir, de me donner des cadeaux, et je peux te dire que je le reçois avec beaucoup d'amour, parce que je suis dans un espace où, aujourd'hui, vous le savez, je vous ai annoncé il y a quelques jours que je devais être hospitalisée d'ici mardi, que j'allais devoir, merci Fatoumata, merci, et que j'allais devoir, merci de rien, vraiment. Et si besoin, tu peux m'envoyer des messages en MP.
Vraiment, je suis là pour te soutenir et je suis là pour t'accompagner et on va prier ensemble avant le Ramadan, que tu puisses vraiment déposer tout cet espace et que tu puisses vivre le Ramadan avec une force monumentale d'amour en son nom aussi. Oui. Mon Dieu, j'ai reçu des roses à n'en plus pouvoir de la part de MK, qui a validé, qui a vraiment fait remplir mes objectifs au plus haut. Oui, Fatoumata, Inch'Allah, que le Ramadan se passe bien. J'ai moi un fils qui va faire le Ramadan, hein, je le dis souvent, il rigolait hier, parce que bien sûr, son frère lui a dit, hein, Isaac, maman elle parle de toi dans ses lives, elle dit que tu es devenu musulman, elle est très fière. Bah oui, je suis fière, je vais pas pleurer en fait, et je le dis avec une grande fierté. Mes enfants ont des confessions différentes, j'accueille et je respecte ça, et je vous assure que pour une maman, c'est une fierté. Je vais pas pleurer. Mon fils, il est pas parti en guerre pour mourir. Il a tout simplement une religion différente de la mienne. Mais ensemble, ça fait toute la beauté de l'amour et de la vie, en fait. Et hier, eh ben, on a dîné ensemble. Je ne fête pas Noël comme pour ne pas être dans quelque chose qui va nuire à sa religion. On fête Noël en toute simplicité en faisant juste un dîner. Juste un dîner. Bonsoir Gilda. Merci. Un dîner, en fait, on est ensemble, on rigole, on parle. Je ne lui fais pas de cadeau parce que voilà, il ne faut pas. Et en même temps, lui, il partage cette ambiance, cet amour avec nous en toute simplicité. Voilà, vous voyez? Et ça fait la grandeur de l'amour qu'il y a au sein de cette famille que j'imprègne de grandeur et de bonsoir Titi, et surtout de valeurs, les valeurs de partager ensemble, les valeurs de pouvoir marcher ensemble au sein de cette humanité sans être dans ces frontières qui ont été érigées et ces différences. Bonsoir Lay. Donc je suis heureuse de vous dire que pour moi le pas, il est que là, je parle du Ramadan, je parle de la maman de S, et ben oui, on peut parler de tout ça sans être dans les différences de quoi de qu'est-ce. C'est beau. C'est magnifique. Et c'est ce qui fait notre valeur d'amour, en fait, tous ensemble. C'est d'être vraiment ensemble. Oh, non, mais MK, merci pour les 190 roses. C'est une folie. Hein. C'est une folie. Moi, j'ai mis dans mon objectif 300 roses ce soir. Je pense que ça y est, je vais les atteindre à peine au début du live parce que tu es déjà en train de me bénir, de m'honorer et de louer mes mots, mes partages d'amour avec vous. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit, je le dis avec le cœur gros, ces moments que je partage avec vous, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Merci Fatoumata. Mais moi, c'est comme ça que j'ai voulu élever mes enfants. Et j'invite vraiment tout le monde. Merci MK. J'invite tout le monde et tous les gens que je connais, même les mamans tout autour de moi, hein, les amis, mes patientes. J'invite les gens à être tolérants. J'ai 2 patientes, vous voyez, au cours de ces 3 dernières années, qui ont eu 2 enfants, qui ont changé de religion, qui voulaient se convertir. Il y a une maman qui n'acceptait pas du tout et qui était très réfractaire à ce que son enfant devienne musulmane. Et il y en a une qui a accueilli mes mots avec beaucoup de fluidité et qui a accueilli ce que je lui ai appris. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça changeait dans votre amour à tous les deux. Qu'est-ce que ça change entre ton enfant et toi, qu'il devienne musulman ou pas? De quoi as-tu peur? Donc cette personne a éveillé vraiment ses peurs. Ah ben c'est très bien Fatoumata, être proche de ses enfants, de toute façon, fille ou garçon, je pense que tu n'as que des filles, c'est essentiel à cette vie, à pouvoir leur donner la base en fait. Une maman, c'est la base au sein d'un foyer. Si une maman ne fait pas son job, le foyer il s'écroule, il est pas au top. Il est pas au top. Et moi, j'ai MK qui est en train de remplir mes objectifs. Donc, je vous dis que ça. Vous voyez, on peut lui lancer un grand « Oulô !» MK, c'est de la folie. C'est de la folie. Sois béni. Sois béni et dans toutes les préparations pour le Ramadan, sois accompagné, enluminé par de beaux anges pour qu'ils puissent accompagner MK le champion. Vraiment, oui, Isaac. Sois accompagné pour pouvoir vraiment marcher le Ramadan à venir avec beaucoup de grâce et d'amour et beaucoup je dirais, d'honneur quant à ce que tu penses, que tu ressens quant à Allah. Vraiment, c'est le cœur, mon cœur rejoint toujours
toute la communauté islamique en cette période où ils seront en préparation et où aussi ils vont marcher avec grâce, ce pas d'être dans le pardon, d'être dans la paix et d'être vraiment dans tout ce qui va les emmener à bénir, à enluminer leur âme pour pouvoir aller marcher la nouvelle version d'eux-mêmes. C'est immense, Fatoumata, c'est immense. Mais c'est ça. Pour moi, c'est 100% d'amour en cette période où, dans leur religion, il y a vraiment cet espace de don, de partage, d'amour, de force et d'intensité. Vous voyez, on en a parlé hier et on en a reparlé ce matin parce que mon fils est parti que cet après-midi. On en a parlé parce qu'on a brunché ensemble ce matin et il était beau de voir ma table remplie avec mes enfants. C'était énorme. On était tous assis, vous vous rendez compte, moi, mes 4 enfants, mon conjoint et vraiment la beauté et la grâce d'être là avec ma belle-fille qui est du Maroc et qui a aussi parlé de ce que c'est que l'amour ensemble, comment je suis moi, etc. C'était énorme. Merci MK pour ce cœur doux, ce cœur de nuage. J'espère, je le sais qu'on est avec dans cette communauté où vous partagez avec moi ces mots, ces moments. Il y a vraiment une multitude de personnes, on est hommes, femmes, et on est à des âges différents tous. Mais moi, je vous le dis vraiment, la famille, je vous aime de tout mon cœur. Je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir à mes côtés, de vous avoir là, de prier ensemble, de parler de choses vraies, en fait, des valeurs de la vie. C'est pour moi une grâce et une bénédiction. Et vraiment, MK, eh ben, je ne sais pas quel âge tu as, mais j'accompagne tes pas. J'espère que tu es soutenu dans tous tes mouvements de vie. Et j'espère, parce que tu me parais être vraiment une très très belle personne, que Dieu ouvre la voie à la réussite pour toi dans ton chemin. Qu'il ouvre la voie à la réussite, à l'abondance et à la grâce de qui tu es pour enluminer ton âme, MK. Je suis sûre que tu devrais avoir l'âge peut-être de mes 2 plus grands ou de mon 3e. Tu dois pas être bien vieux et j'accompagne vraiment tout cet espace d'amour dans ton cœur et tout autour de toi. Et c'est avec vous ce soir que je me retrouve. Oui, c'est avec vous que je me retrouve pour vous dire que la vie, elle est pas facile, vous le savez. On passe tous des mauvais moments, des moments comme ci, des moments comme ça. On a tous des moments compliqués. Mais merci Fatoumata. Moi, j'ai de la chance de vous avoir à mes côtés. Moi, j'ai la chance, Fatoumata, d'avoir une communauté qui, depuis début novembre, est venue écouter mon histoire, partager mon histoire, parce que vous les enregistrez, vous les partagez sur vos pages, parce que vous en parlez autour de vous, parce que vous parlez même de mes livres. Moi, j'ai cette chance, Fatoumata, et je rends grâce à Dieu pour ça aujourd'hui, et dans l'infini de tout ce qui nous unit ensemble. Parce que c'est une chance que d'être entendu, c'est une chance que d'être écouté aujourd'hui. Les gens n'ont pas... bienvenue à toi, MK, tu n'es pas loin de mon tout premier, tu vois. J'ai 51 ans, je ne suis pas ta maman, bien sûr, mais je me vois comme quelqu'un qui peut t'emmener de la grâce, de la beauté et peut-être une force pour pouvoir partager, pour pouvoir avancer dans la vie et te donner un peu plus de puissance d'être toi et d'être plus éveillé à toute la beauté de ce que tu es chaque jour. Toute la beauté de ce que tu es, tout ce que tu es en vérité à l'intérieur, et que ce soit renforcé parce que, on le sait, c'est pas un mensonge. Nous, la communauté noire, comme beaucoup d'autres aussi étrangères, nous avons beaucoup de choses à traverser au niveau professionnel, au niveau du devenir pour réussir. Alors je t'encourage à ne rien lâcher et à toujours garder de vue que plus tu vas considérer qui tu es avec respect, plus tu vas marcher la grâce d'être en totalité quelqu'un qui marche la sérénité et qui la propage, plus tu vas réussir. Et plus tu seras entendu aussi. Plus tu seras comme une essence quelque part. Et ça, je vous le dis pour tous, plus vous serez une essence pour votre prochain, une essence qui passe même dans un magasin, même dans la rue, même auprès de personnes, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans votre travail, que ce soit au sein de votre famille, ou même tout simplement à une soirée avec des amis. Soyez toujours concentrés sur ce que vous êtes de mieux dans l'amour, ce que vous êtes de mieux dans la paix, ce que vous êtes de mieux dans la lumière divine. Dieu ne nous demande pas de rendre coup pour coup. Il nous demande d'être
le plus proche possible de cette valeur d'amour qu'il représente à travers nous, dans ce que nous sommes chaque jour. Oui. Ok. Oui, MK. Tu peux me le dire, oui, oui. Pour moi, je trouve que les partages qu'on a et ce que vous me dites que vous ressentez, c'est aussi l'effet miroir, c'est ce que vous êtes en fait. Quand vous venez dans mes lives et quand vous participez avec moi à tous ces espaces que j'ai ouverts pour parler de l'amour, pour parler de la grâce, pour être ensemble tout simplement et comme je le dis si bien, pour être une famille d'amour. Une famille d'amour dans le feu de Dieu, quelle que soit votre confession, quel que soit ce que vous organisez, ce que vous êtes dans votre vie, quel que soit votre métier, quel que soit votre âge, tout simplement, ces lives, ils nous unissent par le cœur. Ils nous unissent par le fait d'être juste ensemble. On peut être de confession bouddhiste, taoïste, c'est égal en fait. Ce qui compte dans les lives qu'on vibre ensemble là, et cette rencontre que nous avons les uns envers les autres de cœur à cœur et d'âme à âme, c'est tout simplement cette grandeur de lumière que Dieu a placée dans tous ses enfants sur toute la surface de la terre. Et c'est ça, MK, qui vient te toucher et qui vient comme envelopper ton cœur. Alors je t'invite vraiment à toujours parcourir ce chemin, toujours peut-être être présent à ces lives qui sont notre lien familial, notre lien de cœur à cœur. Bonsoir Sonia, pour pouvoir te donner plus de conscience, plus d'éveil et renforcer chaque jour tes pas. Chaque jour, quand tu te réveilles, de te dire que tu n'es pas seul, qu'il y a toute une communauté, toute une famille avec toi qui prie chaque jour pour que chacun soit vers plus de douceur, plus de tendresse, plus de paix. Parce que c'est de ça que le monde a besoin. Vous n'avez pas besoin de me voir danser. Vous n'avez pas besoin de me voir vous dire des bêtises. Vous n'avez pas besoin de me voir faire de l'humour à tout va, pour tout et rien. Vous avez aussi besoin d'entendre que la vie, c'est l'amour. Que dans l'amour, il y a l'union. Que dans l'union à chacun, que dans l'union à tout ce que nous pouvons être ensemble, il y a le vivre ensemble, il y a le devenir. Et il y a surtout réaliser qui nous sommes. Et je suis partie de rien. Je suis partie de tout plein de tourments, je suis partie d'un manque familial énorme, de tribulations, on peut le dire, qui m'ont emmenée à rester et à vibrer cette femme-là devant vous. Des gros bisous, Sonia, à vibrer cette femme devant vous. J'aurais pu devenir un monstre, j'aurais pu dire que comme la vie ne m'a pas fait de cadeau et que je n'ai pas été élevée par ma maman, que je n'ai pas eu la chance de l'avoir avec moi, alors je vais faire la guerre à tout le monde parce que la vie n'était pas si simple. J'ai décidé très jeune de devenir la paix et l'amour. Et aujourd'hui, à 51 ans, les lives que j'ouvre, les lives dans lesquels je vibre à vos côtés, sont là pour vous le témoigner et vous dire que vous aussi, vous le pouvez. Je ne viens qu'être le miroir de tout un chacun, homme ou femme. Il ne s'agit pas de sexe, de genre, de si, de couleur ou de quoi de caisse. Il s'agit d'être unis par l'âme. Et nos âmes, elles n'ont pas de couleur. Elles n'ont pas de religion. C'est l'humain, nous choisissons. Mais l'âme, elle choisit rien du tout, elle est à l'image de Dieu, elle est à l'image de la lumière divine. Et elle ne vient rappeler à l'homme qu'une seule chose, c'est qu'en étant ensemble, en étant soudés, en étant dans l'amour, alors il n'y a qu'une seule merveilleuse énergie au sein de cette humanité, et elle est en priorité l'amour. Le vibrer, le partager, le propager, c'est là notre force. Notre force, elle est de prier ensemble, quelle que soit la langue, quel que soit, comme je vous dis, le livre de prière. Il est de pouvoir donner à notre prochain le meilleur quand on peut, si on peut donner la main, si on peut donner un mot. Des fois, vous savez, je vous le dis, et surtout en cette période, même un seul mot peut sauver la vie de quelqu'un. Vous avez une multitude de personnes qui croisent notre route tous les jours, surtout en cette fin d'année, qui est la période la plus meurtrière de tous les temps, tout le temps. Et là, elle est pire cette année, puisque les énergies, je les sens, elles sont puissamment sévères, et que le malin essaye d'attraper le plus d'âmes possible. Nous sommes dans une fin d'année qui est terrible, où il y a des gens tristes, il y a des gens qui ont envie de mourir, où il y a des gens qui sont malades, où il y a des gens qui sont hospitalisés, où il y a des gens qui ont disparu. Et nous sommes censés, nous, pouvoir faire la différence. C'est pour ça que ce live de ce soir, il tourne autour de l'amour, de la paix et de ce que nous pouvons emmener à notre prochain.
Si moi, je croise quelqu'un qui a l'air un peu triste dans un magasin, je le croise même dans un couloir du magasin, que je le croise même juste à la caisse, ben c'est de pouvoir avoir un seul petit mot pour cette personne et pour la ramener. Merci, merci Isaac et merci MK. Un cœur d'amour, des roses d'amour, de l'amour à n'en plus finir. Des milliers de bisous, de la grandeur sacrée. Vraiment, merci infiniment. Faisons la différence tous ensemble. Soyons dans cet espace où, quoi qu'il arrive, nous allons faire en sorte de pouvoir donner la main à quelqu'un demain. Le live d'aujourd'hui, il veut vous emmener à vibrer plus d'amour dans le profond de votre cœur. Merci Isaac, 207 roses. On est en train de fêter quoi? On est en train de célébrer quoi? Vas-y, on célèbre quoi aujourd'hui? L'amour. L'amour d'être ensemble, l'amour de la vie, l'amour d'être une communauté d'amour. Merci infiniment. Merci Christiane. Et n'oubliez pas, les gens, d'intégrer le fan club. Pourquoi je vous dis ça? Je vous le répète encore en plein milieu. À un moment donné, en janvier ou en février, après mon rétablissement, après mon intervention, je vais vous inviter à passer un moment avec moi et je vais me déplacer ou alors je vais organiser un week-end avec mes fans au sein de la structure qui est la mienne, ici dans ma maison, qui est un centre de médecine énergétique où il y a une multitude de chambres et où il y a de grands espaces où nous pouvons partager la vie, la vraie et l'amour. Donc je vous le dis, je suis dans les montagnes du Jura, c'est là où je vis, et j'aimerais rencontrer mon fan club. Mon fan club ne va pas juste être un fan club comme ça, virtuel, et puis c'est super, on la suit, c'est génial, on a intégré le fan club. Le fan club, il existe pour que nous puissions nous rencontrer à un moment donné. Et j'aimerais bien vraiment qu'en l'intégrant, vous ayez cette notion. En l'intégrant, c'est pour qu'on puisse se rencontrer. Je suis dans les montagnes du Jura, petite fleur. Les montagnes du Jura, dans l'Ain, dans le 01. Dans le département du 01. L'Ain, A-I-N. A-I-N. Tout simplement A-I-N. Mais MK, il est en train de faire un truc de dingue. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Plus de 400 roses. C'est waouh. Je pense qu'il en est au moins à 500. Et pour moi, c'est une bénédiction avant mon intervention. Parce que je rentre à l'hôpital mardi et je me dis que ce soir, je voulais vous donner la main pour qu'on soit tous ensemble, une grande chaîne au sein de cette terre humanité, à prier pour tous les gens malades, à prier pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un, à prier pour tous les gens qui ont besoin d'amour, à prier pour tous les gens qui sont dans la solitude, à prier pour tous les gens qui traversent d'énormes difficultés financières, des difficultés au sein de leur famille, qui sont vraiment dans des embarras pas possibles. J'aimerais que ce soir, nos intentions, notre amour, notre être ensemble là, il soit pour ces gens-là et il soit aussi pour tous ceux qui sont au sein du live et qui répondent aussi à ces besoins-là pour qu'on puisse donner et faire la différence. Donner de l'amour ce soir. Être l'amour pour mon prochain. Être l'amour pour ce dont il a besoin. MK, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh là là, amen, amine. Oh là là. La grâce et l'amour sont là ce soir. Dieu est présent et il est dans tous les espaces de nos cœurs. Il accompagne ce grand mouvement qu'on est en train de vibrer ensemble. Il accompagne tous ces mots qu'on partage, toutes ces petites pépites qu'il y a. Merci petite fleur, merci à toi d'avoir demandé parce que oui, un jour je vais organiser ça ou alors je vais aller à la rencontre de mes fans, que ce soit en région parisienne, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion. Je vais organiser et célébrer moi mon fan club en allant à la rencontre de mes fans. C'est comme ça que j'ai envie de créer et de faire vivre ma communauté. Je n'ai pas envie de rester que derrière l'écran, même si demain j'ai 100 000, 200 000 followers. J'ai envie que vous ayez cette possibilité que de passer du temps avec moi, que de me rencontrer. Merci Sonia. Et que de pouvoir aussi discuter, mais en vrai, qu'on se voit en chair et en os. Donc pour moi, ça a du sens. C'est pas juste d'être derrière l'écran et de dire salut la compagnie, hello la famille, je suis heureuse de vous avoir. J'aimerais aussi avoir ce plaisir que de me dire on s'est serré la main, on a prié ensemble et que je fasse la différence aussi. Que je puisse prouver au monde que toutes les communautés, que toutes les religions différentes peuvent faire la différence en faisant vivre cette famille-là que nous sommes, en étant dans la rencontre.
Et si cette rencontre a lieu pendant le Ramadan, eh ben qu'on vive une journée de jeûne avec ceux qui le seront, qui le vivront, pour pouvoir accompagner leur mouvement dans la grâce, la beauté, et préparer des mets ensemble, vous voyez? Ça peut être une journée comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais organiser ça, parce qu'il faudra que je sois rétablie, mais je vous dis que ça va avoir lieu et ça va être grand. Parce que je vois ça vraiment grand, et parce que je vois ça dans les valeurs de mon cœur. Le vivre ensemble, le être ensemble, que ce soit pendant ou après le Ramadan, peu importe à quel moment ça va tomber, mais lorsque je vais aller à la rencontre de mon fan club, lorsque je vais faire mon fan club venir à ma rencontre, peu importe, j'aimerais qu'on puisse vivre quelque chose d'intense et de fort, quelque chose de puissant qui fasse la différence au sein de cette terre humanité. Oh ben MM, merci d'être là. Et vraiment, je ne sais pas ce que tu dois subir ou ce que tu dois vivre, mais je serai moi aussi avec une pensée pour toi mercredi, puisque moi, mon intervention a lieu mardi et je rentre à la maison mercredi. Donc, je prierai pour toi et de toute façon, je ne lâche pas les lives. Vous allez avoir la grandeur et la beauté, merci MK, et la grandeur et la beauté de pouvoir partager avec moi tout ce moment de rétablissement avec des lives qui seront pas forcément que daté au jour où on le dit tout le temps, le mardi, le jeudi et le dimanche. Là, vous allez m'avoir dans ma vie de tous les jours, avec mes proches autour de moi, que vous ne verrez peut-être pas, mais que vous entendrez, puisque je vais vous faire vivre cet espace avec moi. Je vais vous faire rentrer dans mon intimité avec beaucoup, beaucoup d'humilité et de grandeur, par l'amour et la foi, tout en sachant que je ne vais pas vous faire partager ces moments avec moi juste pour dire c'est la curiosité, on voit comment elle vit et comment ça se passe, mais pour au jour le jour, vous apporter des informations aussi sur cette intervention, qu'est-ce qu'elle suscite, comment je vis le rétablissement de juste après, comment j'ai vécu les peurs de juste avant. Je vais vous partager à partir de mercredi tous ces moments-là en vérité, en live. Merci Gilda, je n'en doute pas. Merci infiniment pour les prières par avance. Merci beaucoup. Et MM, on sera ensemble parce que je serai moi aussi de cœur à cœur à marcher à côté de toi par rapport à cette hospitalisation. Oui, merci Fatoumata, elle va bien. Aujourd'hui, c'était un truc de fou avec ma maman. Merci Christiane, et je le sais, oui, oui, vraiment, je le sais. Je le sais, vous êtes vraiment géniaux. Merci à tous d'être là, d'être présents. Et vos pensées pour ma mère sont toujours quelque chose qui me rend toujours, qui me donne le cœur chaud là. Pourquoi? Parce que quand je la vois, je lui transmets votre amour. Je lui dis comment vous vibrez les choses. Oui, je suis un centre de médecine énergétique, petite fleur. Oui, oui. Je suis un centre de médecine énergétique où je fais tous les êtres qui viennent ici bénéficier de ma spiritualité et de mes connaissances. Donc, je coach des gens dans leur vie professionnelle, je coach des gens dans leur vie personnelle, je coach des gens dans leur vie de parents, je coach les gens dans leur vie. Merci Fatoumata. De toute façon, tu seras là pour le voir parce qu'il y aura des micro-lives pour que vous puissiez suivre mon aventure. Je resterai dans votre vie si vous voulez bien m'accueillir. Je ne vais pas lâcher les lives. Même si je suis souffrante, je prendrai mes traitements et je serai présente pour que vous me voyiez en vérité, tout simplement. Donc des fois, je serai un peu comme ça, les cheveux comme ça, pas forcément apprêtés, mais c'est égal. On va vivre la vie en vrai et ensemble. Donc c'est un centre de médecine énergétique, petite fleur, où je reçois des adolescents, des enfants, des familles, des couples en difficulté, et où il y a des stages, des ateliers, des journées, ou juste des moments, des séances avec moi pour accompagner les êtres à grandir leurs valeurs, mais surtout à réparer leurs blessures. Mon centre n'est pas que de coacher les gens et de dire tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Il est d'aller dans les traumatismes, de les trouver, de les détecter et de marcher avec eux la réparation de ces traumatismes, de grandir leur vie tout simplement, de grandir le après, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Et toutes les souffrances que j'ai traversées, tout ce que j'ai pu, vraiment, merci Fatoumata, elle le dit, oui, elle a tellement souffert, mais elle est toujours debout, oui Fatoumata. Je suis encore debout et je serai debout aussi après l'intervention, ça ira. Je suis bien entourée. Donc, je te fais des gros câlins et des gros clins d'œil créoles. C'est des bisous doux. Donc oui, je sais que c'est pas toujours évident de se dire mes clés, c'est tout ça en fait.
Et ma maman, aujourd'hui, comme elle sait que, et que j'ai bien prévenu, je lui ai bien dit que j'allais devoir prendre soin de moi et que j'avais un souci de santé, de toute façon, elle a détecté parce que son regard, déjà depuis 15 jours, il était un peu comme ça et qu'elle m'observait avec un regard de maman. Je lui ai quand même expliqué les choses malgré sa démence. Je lui ai dit bonsoir et merci. Bonsoir Domingo, joyeux Noël. Merci, merci infiniment. Merci pour ces bénédictions que je reçois avec tout l'amour du monde. Merci infiniment. Donc je lui ai expliqué pour l'intervention. Je lui ai aussi expliqué que là, pendant peut-être 10 jours, ça allait être un peu compliqué qu'elle me voie et que je sois debout devant elle et que je m'occupe d'elle, que je la change, que je la douche, que je lui fasse un shampoing ou autre. Et que du coup, là, j'ai laissé beaucoup d'habits, beaucoup d'éléments en place, bien comme il faut, bien correct, pour que tout le monde prenne soin d'elle, pour qu'elle soit parfumée et crémée comme il se doit. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Noël s'est très bien passé en toute simplicité, Ismaël. Noël s'est passé avec mon enfant musulman, sa femme musulmane et le reste de ma famille, où on était en tout petit comité et où on a célébré sans célébrer, parce que moi je ne célèbre pas vraiment, par respect tout simplement, pour toutes les confessions qu'il y a à ma table. Donc dans le respect de tout un chacun, on ne partage ce soir-là que l'amour, la grandeur de l'amour. Moi, je le sais dans mon cœur, c'est au nom, bien sûr, du Christ que je célèbre sa naissance, la nativité et tout le reste, avec beaucoup de grâce, mais par respect pour mon fils, sa femme et le reste de ma table, je suis dans le partage de cœur à cœur, tout simplement. Donc, je nomme pas trop les choses par respect pour ça. Et par contre, hier, on a parlé de la préparation, justement, du Ramadan qui arrive et de tout ce qui est de l'amour ensemble. Et c'était très beau. Ça n'a aucunement enlevé la dimension de cette nuit. Et ça n'a aucunement enlevé la dimension de cette journée aussi. Au contraire, elle était plus grande. Elle était belle parce qu'elle était bénie. Que mon fils m'a embrassé sur le front, qu'il me l'a souhaité quand même. Et qu'il m'a dit qu'il était de tout cœur avec moi. Donc vous voyez, c'est pas nos religions qui font la différence. C'est l'humain dans sa manière de manifester sa religion. Non, Ismaël, je voulais me convertir quand j'avais 19 ans et je ne me convertirai pas uniquement parce que dans mon temple intérieur, dans cette grandeur d'âme que Dieu me donne de vibrer et dans cette lumière aussi, il y a toutes les religions. Je peux partir comme je l'ai fait quand je suis partie à Dakar, au Sénégal. J'ai pu vivre au sein d'une famille musulmane. J'étais à côté de la mosquée en plus et à côté d'un centre de sœurs. Hein, donc il y avait un truc religieux et il y avait la mosquée à côté. Et j'entendais l'appel de la mosquée à la prière tous les jours où j'étais là-bas pendant 10 jours. Et je me suis pas sentie comme bizarre ou pas à ma place. Je me suis fondue dans la masse. Je me suis comportée avec beaucoup de respect quand il y avait les moments de prière, même que la personne qui m'a accueillie. Je me suis vraiment comme complètement fondue dans ce qui était de l'amour et d'être tous ensemble. Donc non, pour moi, oui, je suis allée au Sénégal, MK, et j'y suis restée 10-15 jours, et j'ai été sur l'île de Gorée tout simplement pour honorer mon africanité, pour pouvoir la vibrer plus fort et reconnaître toutes mes racines en tant qu'afro-caribéenne. Donc oui, j'ai fait ça. Et du coup, pour moi, le but n'est pas de me convertir ou de dire qu'on est mieux comme ci ou comme ça. Il est de dire qu'on est mieux dans tout. C'est pas le mieux comme ça, c'est pas le mieux comme ça. Moi, mon fils, il se sent mieux dans sa peau de musulman. Et il le vibre parfaitement, il prie tous les jours, il a tout son matériel, il a vraiment toute sa beauté d'amour dans sa religion. Et je l'ai félicité encore ce matin en lui disant qu'il est une grâce parce que quand je le vois dans tout ce qu'il est, dans comment il la manifeste, cette religion, il est l'amour. Et ça c'est une bénédiction pour moi, c'est une fierté pour moi parce que il n'a pas pris des mauvais espaces, il n'a pas épousé des mauvaises habitudes ou des gens qui auraient pu lui faire entendre cette religion de la plus mauvaise façon qu'il soit. Il la prend et il la marche avec toute la grâce qu'elle comporte. Moi, quand il m'a dit qu'il allait se convertir, je lui ai offert tout un package avec tous les prophètes. Avec vraiment, je lui ai fait comme une sorte de petite mallette de bonheur pour qu'il puisse vibrer sa religion, j'en suis émue à vous le dire, avec tout l'amour du cœur de mère que je suis, qui l'accompagnait dans cette transition, dans cette transformation pour lui, de sauter de chrétien à musulman.
Et c'était magnifique. C'était beau, le partage. Je lui ai offert son tapis, il l'a encore. Il est en parfait état. C'était il y a plus de 5 ans. Je lui ai offert toutes des livres, son Coran aussi, tout, tout. Je lui ai fait vraiment comme un beau package d'amour pour lui dire, voilà mon fils, tu vas faire ça. Et je l'ai invité à marcher, merci Christiane, à marcher auprès de sœurs et de frères qui, eux, ont pu le renseigner, ont pu accompagner encore plus fort son mouvement en étant des musulmans et pour ne pas qu'il tombe dans des travers. Donc j'ai pu contacter des gens de confiance que j'aime énormément et qui sont des frères et sœurs à moi d'amour et d'âme pour qu'ils puissent aussi accompagner son mouvement. Et ça a été une grâce pour moi, ça, de faire ça il y a plus de 5 ans. C'est pour ça que je vous dis que ce soir, le but du live, il est vraiment de parler d'amour. On est en plein dedans. Accompagner la conversion de mon fils vers l'islam a été quelque chose de magnifique pour moi. Il y a plein de parents qui se plaignent et qui ci et qui ça, mais déjà d'accompagner son enfant, c'est énorme. Bonsoir, Voie lactée. C'est juste ils ont juste besoin qu'on soit là. Ils ont juste besoin... Oh, Fatoumata. Fatoumata, il faut pas pleurer. On est là pour célébrer l'amour. On est là pour se dire que c'est la grandeur de nos âmes. Demain, Fatoumata, tu auras peut-être... Oui, tu as une poussière dans l'œil, bien sûr. Moi aussi, regarde. Moi, demain, tu auras peut-être... Merci Ismaël. C'est un bouclier. C'est pour éviter que les gens nous envoient des mauvais sorts, des mauvaises pensées, des mauvais travers au sein des lives. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit. Je prie toujours avant les lives. Bonsoir Angel. Et je prie toujours pour vous aussi, pour qu'on soit tous protégés, bénis et préservés de toute mauvaise intention que pourraient avoir les gens, puisque les gens n'aiment pas voir une communauté qui vibre l'amour et qui vibre la grâce. Et ça les agace. Ou alors quelqu'un comme moi qui dit être une femme spirituelle et qui parle de choses qui peuvent guérir, qui peuvent accompagner des mouvements tout simplement par la prière. Donc bien sûr, je me dois de préserver ceux qui viennent et qui accompagnent ce mouvement et je me dois d'être le plus alerte possible pour que rien ne traverse. Que l'obscurité ne vienne pas mettre une sorte d'essence mauvaise, malveillante au sein de nos cœurs ou de tout ce qu'on est en train de partager et de traverser. Et ce bouclier a été fait sur mesure, pour te répondre. Il est fait sur mesure, il est lourd, il est très lourd, mais je le porte souvent lorsque je sens l'ambiance. Et en cette fin d'année, je le porte énormément. Parce que rien que de sortir, rien que de voir l'atmosphère du monde, je sens comme le monde est malaisant, je sens comme le monde est triste, et comme le monde est comme vraiment dans un espace de... Ils se tiennent en fait, et il y a de la violence partout, il y a de la méchanceté, et c'est terrible. Donc je me le dois. Merci Ismaël, merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai une question. Pourquoi il a choisi la religion musulmane, mon fils? Je ne sais pas. J'ai un fils bouddhiste, Voie lactée, et j'ai un fils musulman. Et ils l'ont choisi parce que je pense que lui, comme il me l'a si bien expliqué, il a beaucoup d'amis musulmans, et il a beaucoup d'amis qui ne prient pas forcément comme lui il prie d'ailleurs, hein, et qui marchent pas leur religion comme lui il la marche. Ils sont tous différents dans leur fonctionnement. Il y en a qui font tous le ramadan ensemble, et ça c'est vraiment beau et merveilleux. Mais il y en a qui prient les 5 prières, d'autres non. Et en fait, je pense que de tout ce qu'il a vécu depuis son plus jeune âge, la religion musulmane l'a interpellé à un moment de sa vie où il s'est retrouvé dans la tristesse, dans un moment de désarroi, où les mots de sa maman, même mes prières ne suffisaient pas, même ses prières chrétiennes peut-être ne suffisaient pas. Et il s'est retrouvé accompagné par des prières, même moi, quand j'ai eu des difficultés d'ailleurs, où on pensait que j'avais un cancer il y a 6 ans, d'ailleurs ça correspond bien aussi, où tous ses amis ont prié pour moi, ont fait des cercles de prière, parce qu'on pensait que j'avais un cancer et que j'avais peu de temps à vivre. Et je pense que ce moment-là aussi a accompagné mon fils à être dans cet espace parce que ses amis lui ont montré leur présence, leur communion ensemble, et ils ne l'ont jamais lâché. Et je pense que oui, ça a fait le job en fait. Le fait de se retrouver dans un moment de difficulté de ta vie où ça va être un peu comme ça et où tous tes amis de confessions différentes te disent on va faire tous des doigts pour ta maman. On va tous prier, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et je crois que ça l'a emmené à voir la beauté de cette communauté
que j'avais déjà moi en plus en témoignage, puisque j'ai grandi à Paris, dans le 13e, sur les Olympiades, qui est un quartier où il y a le quartier chinois, où il y a plein de choses, de Tang Frères et tout ça, et où j'ai raconté toute ma vie à mes enfants depuis petite, et où je leur disais, bonsoir Caro, où je leur disais que il n'y a pas de choix d'être comme ça, figé dans une religion ou autre. Je les ai élevés depuis que j'ai eu le premier à cette grande liberté d'être, en fait, et de vivre avec le monde tel qu'il est. Ça veut dire qu'ils peuvent aller à la rencontre de personnes. Oui, ils sont partout, mais c'était dans le 13e, Ismaël. J'étais dans le 13e, j'ai grandi, où il y a la rue de Tolbiac, l'université de Tolbiac. Ça a été mon quartier jusqu'à mes 19 ans. Jusqu'à mes 19 ans, de mes 2-3 ans jusqu'à mes 19 ans, j'étais là-bas. Donc Paris, le 13e. Oh bah bienvenue de Sergi, Caro. Et du coup, je les ai élevés avec ça. Élevés avec cet amour de ne pas être dans la différence, mais de se fondre ensemble. Moi, j'ai grandi avec toutes les communautés différentes autour de moi et toutes les religions différentes autour de moi. Et j'ai aimé tout le monde, vraiment, depuis petite. J'ai jamais fait la différence de quoi de qu'est-ce. J'ai ma cousine de cœur, d'amour, parce qu'on n'est pas cousine de sang, qui, elle, est créole, on est de la Guadeloupe, elle est afro-caribéenne. Et ben, elle se reconnaîtra, ma Jo, elle parle arabe. Elle a appris à parler arabe depuis qu'on est jeune. Elle parle couramment arabe. Elle parle créole, mais elle parle aussi arabe. Et elle a la majorité de ses amis sont musulmans et sont aussi des danseurs de hip-hop extraordinaires. Et elle a une merveilleuse communauté, vous voyez, même dans le hip-hop. Moi, c'est dans la prière. Moi, c'est dans le dire le vrai et les vérités de la vie. Et ben, elle, c'est dans la danse. Et elle a appris à parler arabe et elle parle arabe avec eux. Et quand ils vont en soirée, qu'ils dansent leur hip-hop, leur groove, leur machin, et ben ils sont en joie et ils sont ensemble. Et ça ne l'empêche pas d'être catholique, elle, de parler arabe et d'avoir la moitié de ses amis qui sont des musulmans. Donc c'est le monde qui crée la différence. C'est le monde qui sépare l'humain. L'humain met des frontières, il met des barrières. Mais si on apprenait à vivre le tous ensemble, on serait vraiment... Ah oui, moi j'écoute de tout. J'écoute du hip-hop, du rap, de la salsa. J'écoute toutes les musiques du monde, vraiment. Merci Nadia. C'est d'être ensemble. C'est de ne pas être dans ces séparations. Il n'y a pas de séparation. C'est l'humain, c'est l'homme qui fait les séparations. On est censé vivre au sein de cette terre humanité, unis, réunis, pour la plus belle cause, qui est l'amour. Pour la plus belle essence que Dieu a mis en nous, l'amour. Et donc voilà, pour te répondre, voilà que ce qui a emmené mon fils à ça, c'était mes problèmes de santé. Et en même temps, ça a été le fait du soutien de ses amis et la grâce qu'il a pu accueillir lui à ce moment-là. Donc je pense que c'est ça toute la beauté qui est en lui et qu'il partage. Et j'ai aucun filtre, donc pour moi la transparence de pouvoir te répondre. Et ils le savent, ils savent que moi je suis de tous les mondes. Hein. Toutes les religions sont en moi, à l'intérieur de moi, et que je peux me fondre dans n'importe quel espace, n'importe quel pays où je vais. Je me sens comme à la maison. J'ai pas de problème avec ça. Vraiment. Je peux aller partout, sur toute la surface de la Terre. Je ne vais jamais me sentir mal à l'aise ou pas comme il faut. Je vais m'adapter au pays, je vais m'habiller comme il convient et je vais vivre avec tous les gens de l'espace où je serai de la manière dont eux, ils vivent. Par respect pour leur culture, par respect pour ce qu'ils sont, tout simplement. Et c'est ce que nous devons tous faire normalement. Je suis afro-caribéenne, je vis en France, bah, je m'habille comme on s'habille en France, je fais ce qu'il faut. Mais si demain je vais en Thaïlande rejoindre la famille de mon autre fils qui est bouddhiste, je vais m'habiller de certaines manières à respecter leur culture et leur religion. Et je ferai tout pour honorer ce qu'ils sont. Oui. Alors cette raclette, on va pouvoir la faire, une raclette, et on la fera s'il y a des musulmans à table avec des éléments et de la nourriture halal et autres, mais il faut la faire en février. Hein. En février, il faut que le fan club se retrouve. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir envie de manger une raclette en février, surtout dans mes montagnes où peut-être qu'on aura de la neige. Peut-être qu'on ira marcher en raquette, peut-être qu'on fera de belles balades. Est-ce que... Oui, quelqu'un a dit raclette, Isaac. Oui, c'est Ismaël. Il a parlé de raclette, là. Donc, après, ce sera du coup à vous tous de venir, ceux qui sont dans le fan club, ceux qui ont intégré le fan club. Quand je vais lancer l'appel avec justement que vous, parce que j'ai cette possibilité au niveau, j'ai vu de l'application, de pouvoir m'adresser que à mes fans, et ben c'est de vous dire,
Voilà les dates que je dépose et de pouvoir choisir lesquelles seront plus confortables pour vous. Nous allons nous retrouver pour un week-end tout entier, vous les fans, à tel endroit. Je suis dans l'Ain, Voie lactée. J'habite dans l'Ain, le département du 01. Je suis sur la chaîne des montagnes du Jura et j'ai créé un centre de médecine énergétique qui fait 996 mètres carrés où j'accueille et où je m'occupe chaque jour de personnes en difficulté, de personnes qui ont envie d'aller dans les profondeurs de leurs blessures pour grandir et réveiller leur force et leur puissance et pour vivre au sein de cette terre humanité de la meilleure façon qu'il soit, plus en relation avec leur propre énergie, plus en communion avec leurs valeurs. Ben, on fera en sorte, quoi qu'il en soit ce jour-là, Ismaël, que soit on cotise pour ce qui sera de pouvoir organiser le week-end au niveau festif et au niveau de la nourriture, merci pour la couronne, au niveau, on s'organisera bien, je ne doute pas de ça et je ne m'inquiète pas parce que je le vois bien, la famille, vous êtes là, on est tous une grande communauté et une grande famille d'amour. Donc je ne vais pas, la logistique, c'est que ça ira. Je m'inquiète pas du tout de ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de respect entre nous et on sera bien organisé. Mais ma générosité fera que de toute façon, je vous accueillerai au sein de ma maison et qui est aussi mon centre de médecine énergétique. Et ça, pour moi, ça me tient à cœur. Je le dis, je veux rencontrer mes fans et je les rencontrerai. J'en suis persuadée. Et ce sera un moment vraiment merveilleux. Si Dieu me donne de pouvoir le faire, ça, je vous assure que ça va être juste waouh. Et oui, c'est la base, hein, Ismaël, tout à fait. Et je pense qu'on va vivre ce moment de la meilleure façon qui soit. Je suis sûre que ce sera un moment extraordinaire. De la rencontre à tout un chacun, avec pour seule motivation l'amour, la joie d'être ensemble et le respect de tout un chacun dans ses dimensions. Parce que d'ici là, on va en vivre encore des lives. Parce que d'ici là, on va encore grandir l'amour de ce que nous sommes. On va grandir aussi notre façon d'être. Ça va être un moment très fort. Et j'espère, Christiane, que tu pourras y être, vraiment. Et si tu n'y es pas, alors on fera des lives tous ensemble, en montrant la vie de tous les jours et comment on passera ce week-end. Oui, oui. Donc vraiment, moi, je vous invite à pouvoir prévoir que ce sera en février, à pouvoir prévoir que ce moment-là, admettons qu'il soit en février ou en mars, pour ceux qui ça peut poser, je mettrai 2 dates, comme ça on aura 2 dates fermes et on pourra choisir ensemble. On pourra choisir d'être ensemble. Et Christiane, comme il faut prendre l'avion et que tu viens de loin, on s'organisera pour que tu puisses avoir un séjour, puisque je sais que tu as aussi de la famille en région parisienne, mais on s'arrangera pour que tu puisses faire un séjour avec moi ici, d'accord? Et que tu puisses avoir ces espaces d'amour et de grâce qu'on partage ensemble pour poursuivre notre partage intime. D'accord? Ça, ce sera aussi une belle chose, si tant est que ton cœur résonne avec cette proposition. Vraiment. Ça va être une belle organisation. Je ne suis pas en difficulté d'organisation, Ismaël. Ce centre-là, moi, je suis à 4 heures de Paris en train. En train, non, moins. Mais je suis à 4 heures de Paris en voiture. Donc après, ce sera à vous, les gens, de vous organiser pour, par exemple... Ismaël, mais non, Fatoumata, il va pas te faire de l'ombre, ne t'inquiète pas, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Non, 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 non. Toi aussi, tu es invité, Fatoumata, à venir par ici. Moi, j'adore mes lives. Hein. J'adore parce qu'on vit ensemble, la famille, là. Quand on va organiser ce week-end, qui va être en février, où je vais proposer 2 dates, une en février et une en début mars, par exemple. On va s'organiser, Ismaël, Fatoumata, Gilda, Christiane et tous ceux qui font partie du fan club. C'est bon l'humour, c'est ce qui nous fait vibrer le cœur. Ça grandit notre amour d'être ensemble. Hein, c'est énorme. Et ben, ce jour-là, dites-vous que l'organisation ne va pas être compliquée, d'accord ? Moi, mon centre, je l'ai depuis 5 ans maintenant. Donc, ça fait 5 ans que je reçois des groupes, que je reçois du monde et que c'est vraiment pas compliqué de recevoir des groupes et d'avoir du monde à s'occuper, la nourriture, etc., etc. Là, ça va être différent dans cette énergie puisqu'on est ensemble, on va se retrouver en famille. Donc, nous allons cuisiner ensemble. Nous allons faire des choses ensemble. Nous allons partager du temps ensemble. On va faire des groupes, en fait. On va créer des équipes. Je vais pouvoir le faire, moi. C'est un centre de médecine énergétique, Ismaël. Un centre de bien-être où on se retrouve pour grandir
dans son cœur, dans son âme, selon ses valeurs, quelles qu'elles soient, et quelle que soit la religion dont on est issu, c'est de pouvoir se rétablir des blessures, des traumatismes qu'on a vécus, des difficultés qu'on a traversées dans une vie. Ça peut être la ruine, ça peut être de devoir se relever et que ça a été difficile et qu'on s'en soit pas sorti parce qu'on a tout perdu d'un coup d'un seul. Ça peut être parce qu'on est dans une période de deuil. Ça peut être plein de choses. Ah bah oui. Merci Alicia. Alicia, je te fais plein de gros bisous. Comme je l'ai si bien dit, on a un prénom qui se ressemble. Tu t'appelles Alice, je m'appelle Alicia. Je t'embrasse et je bénis cet espace où tu viens à ma rencontre et tu participes et tu es à côté de ta maman pour ces lives. Tu as le même âge que ma fille, ma toute dernière, mon bébé numéro 4. Elle a 15 ans. Alors, plein de bisous, Alicia. Et prends ce que tu peux dans ces lives qui peuvent nourrir, même de ton âge, de ton si jeune âge, ton évolution, ta façon d'être. Puisque dans les lives, il y a cette essence que je partage, puisque j'accompagne des ados, des adultes et des enfants, à être mieux dans leur peau, à vivre mieux tous les drames de la vie au quotidien. Vous êtes jeune, vous avez 15 ans, mais vous avez déjà des espaces qui nécessitent qu'on vous accompagne le mieux du monde, les jeunes aussi. Vous avez besoin qu'on soit alerte à ce qui résonne à l'intérieur, à ces mouvements où, si on ne fait pas attention, vous allez grandir avec et ils ne seront pas guéris. Et ça peut être des bombes à retardement pour plus tard. Je le sais pour avoir 4 enfants qui eux aussi traversent et nécessitent que je sois très alerte, même dans mes propres erreurs, que je leur présente des excuses, que je change ma façon de faire et que je les comprenne, que je les entende. Donc, c'est aussi ça. Et merci d'être là, Alicia, tout simplement. Merci à vous tous. Merci d'être là, merci d'écouter. Mais mon but dans la vie, comme je le disais, il est là. Il est de pouvoir emmener tout un chacun à vibrer ses valeurs, à vibrer ce qu'il est en vrai et à être safe, à être dans la paix. Dans la paix. Il n'y a pas de problème, MK. Peut-être que tu reviendras. Prends ton appel tranquillement. Bonsoir, Clay. Bonsoir, Blue. Merci. Donc, vraiment, je le redis, c'est de pouvoir vivre ensemble, c'est de pouvoir être dans cet espace où nos cœurs sont liés, nos cœurs se relient et où, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre confession, quelle que soit l'énergie, entre guillemets, de notre vie, ici et maintenant, dans l'instant, c'est de pouvoir s'accompagner, c'est de pouvoir se soutenir et c'est de pouvoir... Et merci pour tout, MK. Merci pour les roses, merci pour ta présence et tes questions, merci pour les partages, merci infiniment. Donc, c'est de pouvoir être ensemble. Donc, je le dis tout le temps et venir à ma rencontre et passer un week-end, par exemple, avec moi, et ben ça va être de pouvoir partager la vie, la vraie, sans phare, sans trompette, sans cachotterie, mais en étant, bonsoir Tania, en étant tout simplement le plus vrai possible, le plus dans notre vérité, sans avoir à être dans un cirque de quoi que ce soit, de faux semblants. C'est d'avoir la possibilité d'exprimer le ressenti de l'instant, les choses qui peuvent être lourdes. On peut tous se rencontrer et puis ne pas avoir d'affinité avec un ou un. Est-ce que ça va être grave? Non. On ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. On peut aimer le monde. Moi, j'aime le monde. Mais je ne suis pas amie avec tout le monde, la famille. Et ça, mes enfants peuvent vous le confirmer. Je ne suis pas amie avec tout le monde. Mon centre n'est pas une grande ouverture comme une église où on rentre, on ressort, et puis c'est la fête du slip. C'est pas comme ça. Dans ce centre, il y a une dynamique. La dynamique, elle est d'être dans l'amour, elle est d'être dans le respect de tout un chacun, et elle est d'être dans la paix. À partir du moment où on entre dans cet espace que j'ai créé pour vibrer la paix dans tous les espaces de nos vies, il convient, si quelqu'un, par exemple, n'a pas d'affinité avec un ou un, juste qu'il soit lui, là, tranquille, et puis que l'autre vive sa vie, et puis ça va très bien. Quand j'ai des groupes de 12, 13, 14 personnes, les personnes vivent leur espace, et il n'y a pas une cohésion avec les 14. Il y a des petits groupes qui se forment, il y a de l'affinité plus avec ceux-là et ceux-là. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est le respect de la cohésion, par exemple, pendant des cercles de méditation, pendant des exercices, des ateliers ensemble, tout simplement. Donc ce ne sera pas un problème qu'on se retrouve tous ensemble ici, au sein de mon espace, au sein du centre de médecine énergétique,
le Clé des Lys. Hein, je l'écris pour que vous puissiez le retrouver si vous avez envie d'aller guigner un peu où c'est en montagne, des photos, etc. Parce qu'on en trouve sur les pages Google, on le voit partout. Le Clé des Lys, le lys comme la fleur L-Y-S, il est en montagne, sur la chaîne des montagnes du Jura, et on s'y retrouve pour être dans un espace de grandeur. Voilà, Isaac vous l'a écrit, il vous a écrit le Clé des Lys. Si vous voulez chercher sur Google, vous pouvez le retrouver. Vous retrouverez l'espace où moi j'ai décidé de déposer. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, Ismaël. Et c'est de pouvoir... J'ai déposé toutes mes valises après un grand voyage et un grand tour en étant passé par le Canada. Je suis venue me déposer ici, là, en tant que femme spirituelle, pour vibrer la vie, la vraie, en étant en paix avec la nature, avec tout ce qui m'entoure et avec tous les êtres qui ont envie de grandir l'amour dans leur cœur, grandir l'amour tout autour d'eux, grandir l'amour dans leur vie. Oui, j'ai créé ça, Ismaël, c'était un projet de 2017 dans ma tête qui a mis du temps à germer. Et puis, j'ai créé cette structure en 2020 où j'ai eu la chance de pouvoir... et Dieu a mis cet espace entre mes mains parce que je le dis souvent qu'il ne m'appartient pas, je l'ai créé, mais cette structure ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Bonsoir Angèle, elle appartient à Dieu parce que c'est lui qui me l'a donnée, c'est lui qui me l'a offerte pour que je puisse, moi, vraiment œuvrer au sein de cette terre humanité avec tout l'amour qu'il me donne d'être. Oui. C'est tellement oui, la Voie lactée, vraiment. Parce que si aujourd'hui on ne propage pas l'amour, vu toutes les guerres qu'il y a et vu tout ce que les gens font, qu'est-ce qui peut être mieux? Qu'est-ce qui peut être comme waouh? Qu'est-ce qui peut être comme salutaire? Bonsoir. Bonsoir. Wu Sagalei. Bonsoir. Pour moi, c'était important de pouvoir créer cette dimension et que Dieu m'ait donné cette possibilité parce que, à travers moi, il a fait vibrer une dimension d'amour. Je dis toujours que quand les gens intègrent mon centre, il n'y a pas d'animosité envers qui que ce soit. Chacun respecte les autres dans l'altérité. Chacun respecte les dimensions de chacun et l'espace de chacun. Et chacun respecte aussi le rythme des autres. Quelqu'un a un rythme plus lent, plus dans l'accueil qui va être plus, on va dire, qui va être différent dans ce que je vais enseigner ou dans ce que je vais faire comme exercice. Il n'y a pas de problème en fait. Celui qui est plus lent et qui a plus de moments de réflexion pour aller processer, aussi un moment dont il a besoin. C'est quelque chose qui va lui permettre de peut-être, dans ce moment de lenteur, d'accueillir par des petits déclics, des micro-déclics, sa propre lumière, sa propre réparation. Donc on ne se bouscule pas dans ces moments-là et on traverse, on marche en ayant le respect de la dimension et de la traversée de chacun dans ses difficultés, dans ses moments de lâcher prise, dans ces moments d'accueil. C'est ce qui se passe, Ismaël et tout le monde, hein, dans ce centre que j'ai créé. C'est ce qui se passe. C'est la dimension que j'ai voulu créer. C'est la dimension qui m'a été donnée vraiment de pouvoir mettre en place. Mais je le dis toujours, en son nom, pas au mien, parce que il y a tellement d'amour dans cet espace que je sais bien que c'est pas moi, ce n'est pas possible. Je vous le dis et c'est la vérité. Je le pense tout le temps et je le dis toujours aux gens. Je dis toujours bonsoir Olivier et bienvenue. Je le dis toujours aux gens. Je ne suis pas moi la grande maître de ce qui a été créé ici. Mais moi aussi, Gilda, j'espère que tu pourras venir parce que même si on sait que tu as des difficultés au niveau de la mobilité, etc., ça ira parce qu'on peut aider. Il n'y a pas beaucoup de marches et on est bien équipé. Et j'ai même le fauteuil roulant de ma maman que je peux prêter. D'accord? Oh, mais il est à Bamako, Olivier. Il est à Bamako. Alors, le bonsoir de tous et de tout notre cœur à Olivier qui est à Bamako. À Bamako, oui. Bonsoir et merci de ce clin d'œil parce que, waouh, j'y suis jamais allée et peut-être qu'un jour, je vais y aller. Ah, ok. Désolée. Merci Isaac d'avoir enlevé ce monsieur
qui était un raciste venu faire un petit peu son kéké, on s'en fout. Ah, le dimanche à Bamako, tant mieux pour lui. Oh, moi, ça me chagrine pas, ça. C'est chez toi, Fatoumata, hein, mais j'irai un jour. Parce que tu me l'as dit, tu m'as dit que quand même, j'ai été au Sénégal et je suis pas venue vers là où toi, tes origines. Donc, désolée. Oui, tu as raison. Je vais essayer peut-être un jour d'aller vers chez toi. Bonsoir Pépette, bonsoir la Popo, joyeux Noël, merveilleuse journée, merveilleuse traversée en cet espace la Popo, beaucoup d'amour, j'espère que la soirée avec les enfants et les petits-enfants ont été merveilleuses et j'espère que tu as pu recevoir de l'amour avec tout ce que tu as créé toi parce que Dieu t'a donné d'enfanter et tu as été avec tes enfants et tes petits-enfants hier soir et ça c'est de la grandeur et beaucoup d'amour. Alors, des milliers de bisous, la Popo. Des milliers de bisous pour ce que tu as vécu, pour ce que tu as encore à vivre tous ces prochains jours avec eux, avec tes proches. Merci, Sonia. Merci, Isaac, pour ta rapidité à aller choper avec vraiment en plein vol, par le col, ceux qui viennent et qui pourraient perturber le live. Mais on n'est pas là pour venir parler avec des gens qui vont être là dans leur racisme, leur ci et ça. Les gens, ils connaissent pas de quel bois je suis faite, en fait. J'ai déjà vécu tout ça. Ça m'est complètement égal, hein. Merci, la Popo. J'ai déjà vécu tout ça. Je le vis encore, mais je l'ai jamais vécu dans l'un, là. Je l'ai jamais vécu. Merci, Pépette. Merci infiniment. Merci. C'est l'Afrique et Caraïbes afrodescendants. Exactement, on est tous ensemble, puis c'est tellement ridicule. Moi, les gens racistes, ils me font rire, donc je dirais qu'aujourd'hui... Merci Isaac. Aujourd'hui, en toute honnêteté, il en faut beaucoup. Je vous le dis vraiment, les gens, sans... vous le verrez en me rencontrant de toute façon, et vous le verrez aussi par mon parcours, parce qu'on va partager trop de choses. Bonsoir Angèle. Le racisme, c'est pas quelque chose qui me... Je dis pas qu'on doit faire comme si de rien n'était. J'ai pas dit ça, attention. Hein, je suis une afro-caribéenne qui sait très bien tout ce qu'on vit et tout ce qu'on traverse. Je dis pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens aussi et beaucoup d'autres communautés qui vivent le racisme, que ce soit par la religion, que ce soit par leur couleur, par leur culture, peu importe. Je dis juste que si je donne de l'importance aux racistes, si je donne de l'importance à leurs mots et à leur façon d'être, ça va pas me mener bien loin, en fait. Donc, je préfère leur montrer comment je vis et je préfère vivre, moi, le mieux du monde. Lorsqu'un raciste vient et qui me dit ça noir, que je sens mauvais ou que nous, on n'a rien de bon, ça le regarde, en fait. Ce sont ses pensées. Je ne peux que le regarder et des fois, je peux même lui dire merci. Pourquoi je vais lui dire merci? Parce que moi, je sais qui je suis. Là, donc, on est encore dans le... Ouais, rester stoïque, c'est le mieux, hein, Blue, exactement. Moi, je sais qui je suis. Moi, je sais comment je me réveille le matin. Est-ce que je me lave? Est-ce que je me lave pas? Est-ce que je me parfume? Moi, je sais, moi. Je sais ce que je fais. Donc, en fait, il n'y a rien aujourd'hui qui me... On va dire qui me touche par rapport aux gens négatifs et aux gens qui viendraient comme essayer de salir l'âme de quelqu'un. Quand on vient critiquer quelqu'un, quand on vient par le racisme toucher une personne parce qu'on veut l'écorcher, quand on vient par rapport au rythme de vie, tout simplement, les gens, il y a aussi beaucoup de différences où les gens se regardent par rapport à leurs moyens, le moyen de un tel et pas le moyen de un tel. Il y a tout ça qui se passe. Hein, donc là, on peut parler de toutes ces différences. C'est pour ça que je le dis, cette fin d'année est importante dans ce sens-là pour qu'on puisse tous s'accompagner et être une vraie belle famille d'amour. C'est qu'il n'y ait pas de différence et que ça puisse aller, en fait. Eh ben, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, déjà le vivre ensemble, le être ensemble, il est censé pouvoir nous emmener à être dans la grandeur de l'âme de tout un chacun pour rayonner ensemble, s'aimer ensemble, semer la paix, semer la quiétude au sein de toute la terre humanité qui nous est donnée de traverser et de marcher. Et le savoir-faire dans nos relations, bien sûr, tout à fait, la Voie lactée. Le savoir-être, le savoir-vivre, tout simplement, dans la voie du cœur. Donc, je ne peux pas, merci Sonia, je ne peux pas me permettre de m'arrêter aux gens qui sont racistes, aux gens qui font la différence. Toi, tu as une Mercedes, moi, j'ai une Fiat. Tu vois, je me suis jamais arrêtée à tout ça. Et en 51 ans, en ayant vécu, hein, vraiment, je vous le dis, tout, hein, j'ai vécu la paix, de pouvoir être dans l'opulence, dans l'abondance. J'ai vécu de pouvoir beaucoup voyager. J'ai vécu de ne pouvoir plus rien avoir, de plus avoir même un centime.
et de pas savoir de quoi j'allais vivre le lendemain et comment j'allais nourrir mes enfants. J'ai vécu les trashs au niveau de ma vie de couple. J'ai vécu avec un pervers narcissique pendant 15 ans. Donc, j'ai vécu plein de choses comme ça qui m'ont montré que quoi qu'il arrive, dans la vie, la seule chose qu'il faut, c'est savoir être vrai, être soi et être le mieux du monde. Je suis là-bas et je vis en France, 25 ans. C'est qui? C'est pour Olivier, ça? C'est pour qui, en fait? Dis-moi, Fatoumata, c'est pour qui ce message? Oui, exactement. Tout ça, c'est que superficiel, en plus. Moi, j'ai vécu tout ça et j'ai toujours appris à mes enfants, dans la vie qu'on a eue et dans tout ce qu'ils ont pu faire avec moi. Oh, mais Mange Priem, c'est mon film. Alors là, la Voie lactée, tu m'as eu par le cœur, là. Tu m'as eu par le cœur. On peut le regarder 20 fois ensemble, il n'y a aucun souci, je te suis quand tu veux. Fatoumata, attention, je ne te fais pas d'infidélité, je suis toujours là, mais je me dis que là, on vient me faire, me cligner de l'œil avec un film qui me tient vraiment là, dans mon cœur. Mange Priem. Oh oui, voilà que c'est... Je peux le regarder encore et encore, je m'en lasserai jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ce film est vérité et qu'il montre à tous les humains, à tous les êtres, vraiment, ah bah oui, bah merci Fatoumata d'avoir répondu. Merci, merci infiniment. C'était juste une question parce que je me demandais... mais il est plus dans le live, Isaac l'a viré parce qu'il a eu des propos racistes après. Donc Olivier, ciao, bye bye. On est content de t'avoir vu, salut, on n'a pas besoin de ça dans notre page. On est dans l'amour, dans le vivre ensemble, dans le être ensemble. Et ce film, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mange, Prier, Aime, il montre très bien les dimensions de comment on est quand on est au plus mal, de comment on peut même se perdre en soi jusqu'à perdre la notion de la vie et de tout ce qui nous entoure, quand on se perd vraiment à l'intérieur de soi, à être le plus mal possible. Ce film montre comment aller ressurgir de soi, de ses cendres, en ayant pour temple, dans son intérieur, l'amour de soi, retrouver l'équilibre de soi, retrouver les valeurs et le sens à la vie par rapport à ce qui nous entoure, ce qu'on peut partager avec quelqu'un, même en traversant le monde, en étant dans quel que soit le pays. Et ce film, mais il est ma vie d'amour, quoi, dans tout ce qui est comédie, film. Alors, là, vous m'avez perdu. Elle m'a perdu, Voie lactée, là. Mes enfants le savent. Oui, c'est ça, Fatoumata, on n'a pas le temps de s'attarder à ça, on est dans l'amour. MK est revenu, il a fini son appel. Il est divin, ce film, tout à fait, Voie lactée. Il est énorme et il est, pour toutes les religions confondues, une source d'amour parce que il ne fait que montrer comment à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un temple. Et ce temple, si on le nourrit vraiment de ce que le divin a commandé pour nous, par le fait de nous demander du juste, d'être amour, alors ce film, il résonne pour toutes les religions confondues et pour tous les humains de la Terre. Parce que ce film, il est l'amour. Oui, MK, on a vu ton retour. Donc vraiment, ce soir, c'est ça. Je voudrais que vous puissiez vous rappeler, j'aimerais que vous puissiez continuer dans cette marche qu'on a ensemble, tous ensemble, là, les gens, la famille. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir tous ces prochains jours, que vous pouvez croiser demain, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est comme ça dans un magasin, ou derrière vous, ou tout simplement qui croise votre route, d'accord? Eh ben, c'est de pouvoir avoir juste le réflexe de regarder la personne et peut-être juste de lui dire que ce qu'elle porte, c'est beau. Il ou elle, hein, on s'en fiche. C'est de dire que ce qu'elle porte ou ce qu'il porte, c'est beau. C'est de dire que, waouh, vous allez vous mettre une pépite dans le cœur de quelqu'un en ces jours où, là, on le sait, il y a des gens qui sont au bord de la ligne. Il y a des gens qui sont dans des tristesses monumentales. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les aime et qu'on leur dise qu'on est là. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que de l'autre côté de l'écran, que de l'autre côté de la vie, que de l'autre côté de la rue, que de l'autre côté de la caisse, il y a un clin d'œil, un sourire qui s'est fait, plutôt que de se regarder comme des bêtes curieuses, à pas savoir qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure, ou à décocher juste un mot méchant ou un comportement désobligeant.
J'aimerais que vraiment ma famille à moi, là, mes amours que vous êtes, j'aimerais que vous ayez le pas de vous engager avec moi ces prochains jours à avoir cette façon de faire et qu'elle puisse perdurer, hein, parce que moi, je vis comme ça tous les jours. Je vous le dis, je suis pas timide. Je vais à la boulangerie, je vais dire à ma boulangère qu'aujourd'hui, elle est jolie. Je vais lui dire que ce qu'elle porte, c'est trop chou. Je vais lui dire que tout ce que j'ai pris là, juste pour l'amuser, je vais lui dire des bêtises sur même les courses que je vais faire en achetant mon pain. Mais je vais la faire rire et je vais la faire être en joie. Donc je vous le demande, soyez-le pour tous ces prochains jours, mais soyez-le aussi pour le reste de l'année 2026. Oui, le film Fatoumata Kunta Kinte, je l'ai sur mon ordi. J'ai toute la série que j'ai retrouvée, que je ne lâcherai pour rien au monde. Et si mon ordinateur y craque, j'ai tout enregistré sur un disque externe. Donc j'ai ça aussi. Et c'est vraiment aussi une belle histoire parce que ça nous montre la force de la résistance. Oui, oui. Donc ça, merci pour ces petites pépites que vous nous partagez, La Voie lactée et Fatoumata. Merci pour ces petits titres, merci pour ce petit clin d'œil, on va dire, entre guillemets, de culture. Oui, ça, c'est de le faire et de pouvoir le faire sans contrôler. Ça veut dire, bah, je marche, je vois que quelqu'un est un peu triste, je vois que la personne, elle a 2, 3 choses dans son caddie et c'est pas grand-chose. Et ben, si je peux faire la différence en regardant la personne, mettre ses affaires sur le tapis de course et lui dire, juste lui dire que, ah, mais par exemple, même dans le caddie, ah oui, ça, c'est délicieux, j'aime trop, je connais. Et ben, je vous assure que ça engage quelque chose de beau. Et cette personne, elle va rentrer chez elle avec le cœur rempli d'amour parce que juste un mot lui aura donné de recevoir beaucoup de votre amour. Juste un mot. Vous voyez un paquet de fraises Tagada dans le caddie de quelqu'un. Oh non, mais ça, c'est mon péché. Même si c'est pas votre péché, mais que vous aimez juste. Juste pour engager la conversation, pour que ce soit joyeux parce que vous avez remarqué que cette personne était triste. Il faut bien un élément. On va pas regarder les gens comme ça et se dire bah, j'ai vu que la personne était triste, je lui ai parlé. Il faut bien qu'il y ait un fil conducteur. Et bah, ça peut être de regarder un truc qu'il y a dans le caddie et que vous connaissez et puis de partager là-dessus et de donner une petite pépite à cette personne. Et cette personne, elle va rentrer chez elle. Et si elle avait même envie d'en finir avec sa vie, elle va réfléchir à 2 fois parce que tout d'un coup, vous aurez ralenti le temps. Vous allez reculer sur ce temps peut-être que cette personne allait passer à aller faire une bêtise. Donc je vous le dis, et c'est une vérité, sourire aux gens, parler aux gens, et être dans cet espace où on est censé s'accompagner les uns les autres, c'est ce que je vous demande vraiment la famille ce soir. Vraiment. Merci Fatoumata, oui. Puis moi, comme je le dis, mon histoire et être avec ce que j'ai vécu pour ma maman et tout le reste, eh ben... c'est non, tu parles pas trop, c'est très bien, arrête Fatoumata, continue à me partager des choses, arrête. C'est ça que je veux dans mes lives, je veux qu'on soit vivants ensemble, mais oui, merci la popo, tout le monde parle et c'est très bien, d'accord? Ces petites pépites, ces petites phrases qu'on a, comme La Voie lactée, comme tout ce que vous me dites, Gilda, Christiane, tous ces partages qu'on a, MK, Ismaël, mais c'est de la vie. Donc non, faut pas s'excuser. On continue à partager et au contraire, ces lives-là avec Clay, ils sont censés être un échange. Ils sont censés être des moments où quelques mots, quelques phrases font rebondir sur un sujet, puis un autre. On reste dans le même sujet, on est en train de parler d'amour. On est en train de parler de la relation dans le monde. Donc je suis contente de ça. Et vraiment, ça me fait plaisir. Donc pas d'excuses, Fatoumata. C'est vraiment un plaisir que de partager les mots et que de partager l'essence de la vie. On n'est pas ensemble, on n'est pas dans la même salle, on n'est pas dans la même pièce, on n'est même pas dans la même ville, peut-être même pas dans le même pays des fois. Mais rien que le fait de rebondir sur des phrases et de partager ensemble l'essence de la vie avec une grande simplicité du cœur, c'est énorme et c'est suffisant. Donc non, bienvenue à toi et continue Fatoumata. T'es ma copine, hein? Bonsoir monsieur 97 610. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue ou madame, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, bienvenue. Oui, oui. MK, il disait qu'il ne peut pas regarder, d'accord. Oui, l'amour, c'est essentiel, La Voie lactée. L'amour, c'est essentiel parce que c'est la base de la vie. Et lorsque les gens sont pas dans cet espace, et c'est pour ça que souvent je dis, avoir la foi pour certains, c'est quoi? Parce qu'on me dit, oui, moi j'ai la foi, blablabla. Bla, bla, bla. Vous êtes une femme, ok, mais bienvenue de Mayotte en plus. Je suis de tout cœur avec vous, mon cœur il est vibrant là tout de suite, parce que je sais tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez.
Je ne peux pas dire que je suis dedans et que je peux être comme si j'étais sur l'île et partager ça et faire comme si de rien n'était. Mais je suis de tout cœur avec vous parce que je sais que rien n'est facile et que aujourd'hui, quoi qu'il arrive, eh ben, joyeux anniversaire Fatoumata. Elle a eu 47 ans aujourd'hui. Un grand rouleau pour elle. Et ben, je suis de tout cœur avec vous et j'envoie beaucoup d'amour vers vous, de là où je suis jusqu'à Mayotte. De là où je suis jusqu'à Mayotte, j'envoie de l'amour, de belles intentions d'amour, de paix, pour que tout le monde retrouve vraiment un espace de tranquillité et qu'il y ait moins de bousculades, moins de complications. Oui, mais la force de pardonner, Fatoumata, j'ai pas on le sait, on sait que c'est pas facile, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut le marcher. Donc, et ça se marche tout doucement, il ne faut pas se flageller. D'accord? Il faut pas se flageller. Des nièces en Martinique? Ok, 97 610. Oui. Fatoumata, elle, moi, quoi qu'il en soit, je suis toujours en train de prier, à me dire que ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui ne doit pas être quelque chose qui te bloque ou qui t'empêche d'être toi ou qui t'empêche tout simplement d'accueillir ton chemin. Chaque chose en son temps. Merci 97 610 pour la rose. 72 ans aujourd'hui, Gilda. Non mais bon, mais il n'y a que des anniversaires aujourd'hui. Dans la paix, la grâce et l'amour. Joyeux anniversaire, Gilda. C'est magnifique. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 25, là. Joyeux anniversaire, vraiment. Je vous le dis avec tout l'amour de mon cœur, avec la beauté et la grâce. Accueillez chaque jour comme il vient. Et ce qui me vient de vous redire, pour rebondir sur ce que Fatoumata n'arrive pas à avancer, à traverser, ne sois pas dans le jugement, sois juste dans l'accueil de ce que tu es chaque jour. Fatoumata, tu ne vas pas accueillir le pardon et marcher le pardon du jour au lendemain. D'accord? Marcher le pardon, ça demande vraiment de l'endurance. Ça demande de pouvoir s'accueillir soi-même d'abord. D'accord? De rien, Gilda. De rien, merci. C'est de déjà s'accueillir soi, avec le poids de ce qui s'est passé, de ce qui a généré l'encombre et les bousculades et le malaise à l'intérieur, et qui a créé la blessure, la fissure. C'est de pouvoir aller la toucher, cette blessure, de la marcher et de l'explorer, pour ensuite aller voir comment, de l'intérieur, je peux commencer à revenir tout doucement à la surface pour sortir de l'espace de la zone rouge et me donner à moi-même de la paix, donner à mon cœur un peu d'apaisement. Pas en me disant que je suis en train de ruminer ce qui s'est passé, que je suis en train de encore y penser avec la rage et la colère. Ça va être le premier pas. C'est de penser tout simplement d'abord que tu es quelqu'un d'amour. D'accord? Oui, Pépette. Des bisous d'amour, Pépette. Il y a le live, je ferai la rediffusion. D'accord? Des milliers de bisous et une très douce nuit. Des bisous d'amour et beaucoup de tendresse. Avec une nuit bordée et bercée par que de l'amour, avec de la douceur à tout va. Bonsoir, Maëlle. Là, c'est vraiment Fatoumata, je t'invite à pouvoir vraiment regarder tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne te permet pas d'accéder au pardon, avec plus de douceur envers toi-même, moins de colère. Tu n'y arriveras pas à accéder à cet espace si, vraiment, si tu ne plonges pas dans cette colère, dans cette douleur, dans cette tristesse, dans ce trauma, dans cette blessure, en regardant d'abord ton cœur d'amour à toi et ce dont tu as besoin pour sortir de cet espace. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de temps, tu as besoin de câlins, tu as besoin de parler, tu as besoin d'écrire, peu importe. Réponds déjà à ce besoin-là, sors de cette colère pour pouvoir accéder enfin à ce qui va te permettre d'enfin aplanir les choses. C'est bien si tu vois quelqu'un comme ça, c'est très bien. Et si elle fait pas le tour, si ça joue pas, n'insiste pas parce que c'est peut-être pas le truc qu'il te faut. Des fois, on va voir un psy et puis ça joue pas.
Et puis des fois, on se met juste peut-être à avoir un cahier, un journal intime et à écrire, même la rage dedans, même à gribouiller des trucs de colère. Et ça marche. Donc, vois comment ça se passe. Si peut-être dans encore une séance, 2 séances, ça matche pas pour toi et que tu vois que c'est pas ton truc, bah tu abandonnes, ça sert à rien. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'un psy, il y a d'autres qui ont besoin juste d'être accompagnés par leur propre cahier, par un livre, par un film. Moi, j'ai été accompagnée par beaucoup de films. Je ne vais pas vous mentir. J'ai été accompagnée par Dieu, parce qu'il est là, il est mon centre, il est mon... C'est même pas la peine de nommer cette puissance-là. On va pas y revenir. Mais j'ai aussi beaucoup été accompagnée. Oui, l'art-thérapie, la Voie lactée, en plus, je le fais, puisqu'en tant que peintre et que organisatrice d'ateliers autour de l'art-thérapie par des toiles vibratoires, j'accompagne aussi les gens à déposer leurs blessures et leurs tristesses sur des toiles. Oui, La conversation avec Dieu, ça a été un film qui m'a fait pleurer, qui m'a fait être vraiment... J'ai tous les livres et j'ai vu le film qui m'a emmené à acheter les livres. Et du coup, je me suis vue dedans. Je me suis beaucoup raisonnée. Ça a été une médecine. Et Fatoumata, je t'enverrai quelques références, si tu veux bien, que ce soit des films ou des livres, qui vont t'aider. Et il y a aussi War Room. War Room est une très grande référence pour sa foi, pour nourrir sa foi et pour nourrir l'amour de ce que nous sommes en devenant meilleurs, en ne nourrissant pas la colère. Et c'est un très bel exemple, ce film, hein, vraiment. War Room, il est la conversation avec Dieu, c'est énorme. War Room, c'est énorme. Mange, prie et aime, c'est énorme. Et puis, je vous dirais encore un autre film qui est super important et qui est Le Pacifiste. Ça, c'est un film qui fait les gens remonter dans la force et dans les croyances envers eux-mêmes. Le guerrier pacifique, voilà, c'est ça. Le guerrier pacifique, il est un film que j'ai invité même mes enfants à voir. Pour si un jour ils tombent, si un jour même ils ont un accident, si un jour le monde s'arrête par rapport à ce qu'ils font dans la vie et qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus, peu importe, ça peut être n'importe quelle chute. C'est de se retrouver dans un espace où on est le plus bas et comment on peut retrouver la confiance en soi et de nouveau rebondir. Le guerrier pacifique, il est un film énorme. Merci La Voie lactée de m'avoir rappelé le titre. Je cherchais et en fait, il est une de mes pépites aussi. Donc, et il est très puissant. Donc vraiment, Fatoumata, n'hésite pas à m'écrire en MP. Je vais te donner peut-être des petites références et même des livres à noter pour t'aider. Parce qu'on est une famille et qu'on est là pour s'aider. Si c'est compliqué pour toi, si en ce moment tu en vois pas le bout et que tu vois que le psy fait pas le job que t'attends, pas de problème. On va trouver d'autres solutions et on va y penser ensemble. Et tu vas trouver un espace qui va être louable pour toi. Moi, je m'engage à ça avec toi. À t'aider, à trouver l'espace qui va te permettre d'aller réparer et guérir cette blessure et d'accéder au pardon. On est dans une communauté bienveillante. Et notre communauté est censée vibrer ensemble. Oui, tu vois Fatoumata, La Voie lactée, elle donne des films. Le chaman et le psy est un sacré livre aussi. Mais j'ai plein de références à vous donner. Plein. Vraiment, je pense que vous allez dire, mais c'est pas possible. Enfin, je vous mettrai des photos, même si vous voulez, des livres, en faisant une petite vidéo et en vous laissant les titres pour que vous puissiez bien les voir. D'accord, oui. Tout est vibration et la vibration de l'amour est une vibration immense qui permet d'aligner les fréquences, de s'unir, de se réunir et de marcher la grâce divine avec la grandeur qui est la nôtre dans la lumière pure. La prophétie des Andes est un film à voir, est un livre à lire aussi. C'est énorme. Ça permet de voir que tout est énergie. La prophétie des Andes, ça vous montre combien juste nos pensées, juste notre intuition, juste notre posture et juste notre être, là, notre état d'être de l'instant, génère une attitude aussi chez l'autre, dans l'espace, dans l'environnement dans lequel on est, et il est une médecine, ce film. Et merci, Voie lactée, c'est beau, c'est vraiment beau. Je pourrais te parler pendant des heures et des heures, me diraient mes enfants, par rapport à tout ce que tu vas me dire. Donc moi, je pense que notre communauté, elle est bien là, elle est vraiment bien animée, et on va pas se quitter. Intégrez, s'il vous plaît, les gens, le fan club. Voyons comment, d'ici peu, nous allons nous rejoindre, nous trouver,
Et peut-être soit venir par ici, ou alors que moi je vienne vers vous. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, que ce sera plus dans cet espace-là, dans ce milieu d'amour qui a été créé avec beaucoup de patience et de grâce. Hein? Donc je vous le redis ce soir, mon désir, mon souhait, et ce que je vous demande le plus et que je demande à Dieu, c'est de faire qu'on soit tous, merci d'être venus là, Voie lactée, c'était un rendez-vous. Donc non seulement c'était un rendez-vous et je te dis vraiment bienvenue, intègre le fan club, abonne-toi à ma page et suis l'aventure dans l'amour. Et cette communauté, elle doit continuer à grandir parce que c'est notre amour qui fait la différence. Et on va changer ce monde, moi je le dis. On est vraiment l'essence divine de l'amour en étant tous ensemble là et en partageant juste ces petits moments qui sont des pépites, des pépites dans ce monde qui, des fois, ne fait voir que la cruauté. Il n'y a pas que la cruauté, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'amour aussi, et c'est juste qu'il faut qu'on sache aller le chercher et qu'on le crie, en fait. Parce que c'est sûr que si j'étais en train de danser et de faire des bêtises, j'aurais pas la même communauté qui vient à moi et des personnes qui créent cette communauté avec moi. On est en train de le créer ensemble, je crée rien, en fait. Dieu est en train de créer ça avec nous. C'est nous ensemble, c'est toute la merveilleuse énergie divine là qui nous traverse. Il y a beaucoup d'amour et de lumière partout. Et c'est juste que en étant justement comme on est là ce soir et comme on est à chaque live et comme on est même quand on se quitte, c'est ce qui fait la différence. On est en train de propager de l'amour. On est en train de guérir des cœurs par l'amour. On est en train de guérir et de donner à d'autres âmes de se lever, de se réveiller, d'être bénis par l'amour. Parce qu'on fait la différence. Bonsoir Jean. On fait la différence. On est en train de donner à d'autres personnes de sortir de l'ombre et de marcher plus de lumière. Parce que l'amour fait ce job. C'est la vérité. L'amour fait ce job. Merci MK. Le live est là vraiment pour qu'on puisse se souvenir que ensemble, on peut aller de l'avant et on peut vraiment se donner la main, même à distance comme ça, pour que chacun trouve la force et la puissance de grandir chaque instant, même pour son prochain, même dans les pardons que nous devons accorder aux autres. C'est un grand apprentissage du vivre ensemble et d'être ensemble qui est là. Ce sont des grands moments et de grands espaces de guérison que nous allons continuer pendant tous les lives à marcher ensemble. Quelles que soient les difficultés, bien sûr la popo, l'amour, rien que de l'amour, vraiment je l'ai toujours dit. Même si je vais vous raconter quelque chose demain où je me suis mis en colère avec quelqu'un ou ça, je vous dirai que j'ai envoyé de l'amour à cette personne et que dans la dispute, je n'ai fait ressortir que l'amour et la compréhension. Oui, je n'ai fait que essayer de comprendre le mieux la situation. Et c'est vraiment le but, quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, nous, on est en train de créer une dimension qui va exploser, quoi. On va vraiment exploser les choses. On va faire l'amour exploser à travers toutes les sphères, dans de grandes dimensions. Parce qu'on est ensemble. Et parce que le fait de toucher le cœur de chacun, ben on va aller propager ça encore partout. Et que si on a des difficultés et qu'on les traverse ensemble, des bisous d'amour, des gros bisous d'amour Fatoumata. Et Dieu est la force de tout un chacun. Et on s'écrit en MP, je veux que tu oses m'écrire Fatoumata, parce que on va réussir à trouver ensemble la solution qui va faire que tu vas avoir le déclic et tu vas réussir à avancer. Écris-moi, d'accord? Envoie-moi un MP. Et de toute façon, tu as même mon numéro de téléphone professionnel sur le Clé d'Hélice et sur Espace Clé d'Essence. Ose m'envoyer même un WhatsApp ou un audio et je vais te répondre. J'ose et je le fais déjà avec certains qui sont au sein du fan club et qui font partie de la communauté de notre famille. Je le fais sans pudeur, en respectant leur intimité, je ne nommerai aucun nom, aucun prénom, mais ose Fatoumata, vraiment. Tu peux m'écrire et on peut communiquer ensemble. C'est avec plaisir que je partagerai un petit peu de ce que je peux faire pour t'aider ou t'accompagner, tout simplement. Merci. Et oui, c'est ça, MK. On est tous ensemble et vraiment à la grâce de Dieu, si on continue à grandir tous ces espaces d'amour, ben, ces bénédictions, elles deviennent comme une pluie, en fait, dans le cœur et au niveau de l'âme de chacun. Et là où il y a de la peur, il y a l'absence d'amour, tout à fait, Voie lactée. Et là où il y a de l'ombre, c'est notre lumière qui peut aller faire la différence et faire que rayonne l'amour et la paix. Donc, soyons ça aujourd'hui pour tout un chacun et allons marcher notre lumière dans tous les espaces que Dieu nous donne de vibrer.
Soyons la différence, soyons l'amour et soyons la personne qui va faire la différence pour notre prochain demain. Donc je vous le demande et je prie avec vous ce soir pour que toutes les âmes en difficulté, pour que tous les êtres blessés, pour que toutes les personnes malades, toutes les personnes en souffrance et dont la tristesse est inconsolable, toutes les personnes qui sont en dépression, toutes les personnes borderline, toutes les personnes pour qui la vie est de plus en plus lourde. Je vous demande ce soir qu'on puisse prier pour tous, pour leur envoyer de l'amour, pour leur envoyer des bénédictions, pour demander à tous les guides, tous les anges, tous les protecteurs au sein de cette terre humanité, tous les êtres lumineux, tous les joyaux d'amour, qu'ils partent vraiment à la rencontre de ces âmes, qu'ils pénètrent leur cœur pour donner à leur âme de vibrer l'essence de la vie en puissance et qu'ils puissent retenir par ce souffle divin la vie en eux, qu'ils puissent trouver par l'amour la grâce de pouvoir résister afin de taire l'ombre, de faire s'évanouir les bruits les plus fracassants pour traverser et trouver la force d'être à un rendez-vous de la vie avec une personne, 2 personnes, 10 personnes qui lui permettront d'accéder au souhait, au désir de résister et de rester en vie. En cet espace, ici, sur Pachamama, sur notre terre humanité, sur la terre du grand vivant, là, béni par Père Ciel, béni par Dieu, par le grand divin, qui puisse nous protéger, nous préserver. Je vous demande vraiment d'avoir en cet espace de prière ce sentiment pour tout un chacun, parce que votre énergie, lorsque vous l'envoyez, vous savez qu'elle fait une grande magie au sein de notre terre humanité. Elle envoie une grande lumière qui traverse tous les espaces et qui pénètre les cœurs. Amen. Amin. Maya comme ko atine dahiya neche. Comme hamtikili ham de hop se henetete yashe. Je vous embrasse fort. Je termine ce live par cette prière d'amour universel, créée dans l'instant juste par des intentions de beauté pour tout un chacun et pour que nous puissions continuer à vibrer ensemble et à envoyer de l'amour sur toute la surface de la terre pour tout un chacun. Que vos prières soient je dirais, quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous allez lancer comme intention, quel que soit le livre que vous allez prendre, soyez juste dans le don de l'amour pour que l'humanité grandisse d'amour et que chaque être trouve la paix dans ses blessures, dans ses difficultés. Soyez juste ça, les gens, vraiment la famille. Je vous le demande de tout mon cœur. Je vous dirais que c'est la plus grande grâce que vous puissiez faire et c'est quelque chose d'immense que nous pouvons faire ensemble. Gros beau la popo, en cas voyons l'eau beau bas, on l'en mou, en cas voyez l'en mou assis toute surface à la terre. En cas voyez l'en mou et lumière pour éclairer toute moon. J'envoie de l'amour sur toute la surface de la terre. J'envoie de l'amour dans tous les cœurs. Je demande des bénédictions à en pleuvoir à Dieu par sa grâce, que tous les anges, que tous les archanges, que tous les êtres guides de lumière nous voient et qu'on soit placé sur leur protection pour pouvoir aller encore davantage, plus grandement dans l'amour. Que Allah puisse bénir tous les êtres qui ont besoin, qui sont en train de prier et qui préparent le Ramadan à venir. Que vraiment notre famille grandisse et qu'on soit bénis au possible pour marcher la paix dans nos cœurs, la paix tout autour de nous, et qu'on propage cette paix au-delà de l'au-delà, dans l'infini des possibles. Amin, amen, je vous le dis les gens, et je pleure, hein. C'est ensemble parce que l'amour, c'est le chemin. C'est pas notre religion, c'est pas ci et ça, c'est juste d'être ensemble et de prier tous ensemble, quel que soit notre livre de prière, quel que soit le Dieu que vous ayez choisi, ensemble. Lumière, paix et amour, dans la grâce et en alignant nos vibrations à l'amour tout simplement. Soyons dans cette merveilleuse fréquence. L'amour est le chemin. Je vous embrasse de tout mon cœur. Vous me retrouverez encore
dimanche, parce qu'on a encore un live avant mon intervention. Mardi, je serai au bloc opératoire, donc on ne se retrouvera que mercredi, même si je suis douloureuse. Oui, on est main dans la main, Christiane. Même si je suis douloureuse, je prendrai les comprimés qu'il faut, je me soignerai, je ferai attention. Moi qui n'aime pas trop, parce que je suis que dans la médecine naturelle, donc j'aime pas trop prendre les médicaments, mais là, je serai quand même obligée. Je vous ferai un clin d'œil juste pour vous dire comment je vais et que vous soyez dans le vif de ma vie, parce que comme je vous l'ai dit cette semaine, ces prochains jours, vous allez vivre avec moi la vie de Clay, tout simplement. On va vivre les vérités, oui, mais on va aussi vivre la vie de Clay au jour le jour par rapport à ma convalescence pour qu'on puisse rester dans l'amour tous ensemble et dans ce partage, dans tout ce qui est vrai, puisqu'on l'a dit. C'est vivre l'authentique, la lumière. Et c'est pas de me cacher ou de vous faire voir que les choses comme ça et comme ça. Dimanche soir, on se voit à 20h et tout va bien se passer. Mardi, on n'a pas de live, mais mercredi, on se retrouve. Tout va bien se passer là, Popo, en confiance. J'ai beaucoup prié, j'ai fait beaucoup vraiment de préparation spirituelle par rapport à mon intervention. Je suis vraiment entre les mains du grand vivant, entre les mains de Dieu, et vraiment tout le monde prie pour moi, je me sens bien avec ça. Tout va vraiment bien se passer. Les médecins sont OK, les chirurgiens, leurs mains ont été bénies, je suis vraiment dans la grâce. Je crains pas. Mais je vous remercie parce que c'est beau de voir combien vous m'envoyez de l'amour et de la protection. Moi, en émésode toutes, en émésode fort, je vous aime tous et je vous aime très fort. On pile beau, l'emmou, bon Dieu avec moi, en qui vraiment, en qui traversé, avait force et courage. Je vais traverser avec force et courage parce que Dieu est avec moi, vous êtes avec moi et c'est puissant. C'est super puissant. Donc, je vous parlerai de l'intervention, je vous donnerai plein de détails et je vous le dis, hein, avec tout mon amour, je suis heureuse d'être avec vous et je suis heureuse que tout le monde se donne la main et on va prendre soin les uns des autres. Vraiment. D'accord? Je vous embrasse fort. Je vous dis à dimanche. Des bisous d'amour. Bon courage à tous ceux qui doivent se lever tôt pour aller travailler. Bon courage à tous ceux qui sont en quête d'un travail. Bon courage à tous ceux qui ont besoin d'amour et de confiance pour pouvoir aller de l'avant dans des projets. Bon courage à tout le monde pour toutes les activités, pour toutes les responsabilités que vous avez. Je vous souhaite vraiment courage, amour, force et lumière. Des bisous tout plein. Je vous aime fort les gens. Belle famille que nous sommes. Oh, on n'est pas rien, hein. C'est top, hein. C'est fort. Hein. Ce qu'on est, c'est waouh. Je vous le dis, moi, je suis encore et encore époustouflée.